Salut, je m'appelle Kurt et j'ai 16 ans. J'aimerais te raconter une histoire sur la façon dont je suis devenu victime de l'amour. En réalité, il n'était pas strictement question d'amour et je n'ai pas été une victime au sens propre, mais ceux qui ont été méchants avec moi n'ont jamais pu connaître la profondeur de ma souffrance. Mais commençons par le début. Mon histoire a commencé lorsque mon père et ses collègues de travail sont allés à la campagne pour un séminaire de team building. Mon père travaille pour une grande entreprise. Et quand je dis grande, je veux dire très grande. Et il est crucial que tous les cadres supérieurs qui sont situés dans différentes villes puissent œuvrer comme une véritable équipe, voire une famille. C'est pourquoi il est de coutume dans la société que de temps en temps les directeurs des succursales des grandes villes qui travaillent étroitement ensemble, mais à distance, se réunissent dans un cadre informel. L'histoire a donc commencé lorsque l'un de ces séminaires a été organisé. Et celui-ci était différent des précédents car chaque participant était censé venir accompagné de sa famille. Et voici comment 4 familles, dont la nôtre, se sont retrouvées à la campagne. Nous n'avons pas dormi dans des tentes bien sûr, mais dans un endroit assez agréable avec de petits bungalows en bois, où nous devions tout faire nous-mêmes. Il n'y avait pas de restaurant et la station essence la plus proche, où l'on pouvait acheter de la glace et des chips, était à une vingtaine de kilomètres. Le seul témoignage de civilisation au milieu de cette région sauvage était un distributeur automatique de chocolat et de friandises situé dans la salle où toutes les familles étaient censées se réunir le soir. Nous devions y rester plus d'une semaine. Et cela nous a semblé très long à nous, les enfants. Surtout que nos parents y voyaient un moyen de combiner travail et détente, tandis que nous étions vraiment seuls sans rien faire. Mon père et ses 3 collègues étaient tous mariés avec des enfants, et pendant que les adultes s'affairaient à remettre en état le logement, qui allait être notre maison pour les prochains jours, nous les enfants avons commencé à faire connaissance. Il y avait 2 petits garçons, des jumeaux que je n'arrivais pas à différencier. Un gars de mon âge qui ne décollait pas les yeux de son portable. Or, comme la connexion dans ce désert était très faible, à la seule exception de la colline derrière les maisons, il y a passé presque tout son temps. Et enfin, il y avait 2 filles. L'une d'elles, Bobby, avait à peu près mon âge, tandis que sa petite sœur Teddy s'entendait plutôt bien avec les jumeaux, même si je ne pense pas qu'elle arrivait à les différencier non plus. Je n'avais pas d'autre choix que de communiquer avec Bobby. Après notre première conversation, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune chance que je sois ami avec elle. Je la trouvais ennuyeuse, et même un peu stupide. Et peu importe le nombre de sujets de conversation intéressants que je lui proposais, bande dessinée, jeux vidéo, baseball, elle ne semblait capable de réagir à aucun d'entre eux et se contenter de me regarder avec ses grands et jolis yeux bleus à long cils. Je ne peux pas dire que j'appréciais Bobby, mais elle n'était pas méchante. Elle semblait être attirée par moi, alors j'ai décidé de ne pas rater l'occasion de m'amuser un peu pendant que mes parents étaient occupés avec leur team building. La seule alternative semblait être de jouer à toutes sortes de petits jeux d'enfants avec Teddy et les jumeaux. Bobby et moi sommes souvent allés nous promener, mais je n'ai pas osé l'embrasser, bien que j'ai eu de nombreuses occasions de le faire, et qu'elle n'avait pas l'air d'être contre. Si j'avais attendu un peu plus longtemps, elle aurait probablement fait le premier pas, mais j'étais certain que ce premier geste devait venir de moi. Et finalement, le temps est venu pour moi de passer à l'action. J'avais trouvé une petite grange utilisée pour entreposer du matériel de jardinage, ainsi que de la nourriture et plusieurs bottes de foin pour les lapins qui vivaient sur place. Bobby aimait beaucoup les lapins, et j'ai suggéré que nous allions dans cette grange sous prétexte d'y prendre de la nourriture pour nourrir les animaux. Pour une raison quelconque, je n'ai pas osé lui dire ouvertement pourquoi je lui proposais d'aller dans une grange isolée, bien qu'elle puisse voir clair dans mon jeu. Cependant, Bobby n'était manifestement pas contre cet isolement, car elle a mis sa main dans la mienne en toute confiance et m'a suivi sans poser une seule question. Il y avait cette lumière tamisée et romantique dans la grange et l'odeur agréable du foin. Nous avons pris quelques poignées de nourriture pour les lapins, puis j'ai posé ma veste que j'avais apportée spécialement pour cette occasion et j'ai suggéré que Bobby et moi nous asseyions l'un à côté de l'autre. Nous avons commencé à nous embrasser et nous nous sommes tellement emportés que nous n'avons pas remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre que nous dans la grange. Nous n'avons repris nos esprits que lorsque nous avons entendu une voix enfantine satisfaite dire « Filmez !» Je n'ai même pas compris ce qui venait de se passer. Bobby s'est immédiatement levé de ma veste et s'est enfui, en remettant en place son chemisier et en arrachant l'herbe sèche accrochée à ses cheveux. Je me suis retrouvé seul avec Teddy, la sœur de Bobby. Cette mignonne petite fille a immédiatement adopté un ton professionnel pour me parler. Elle m'a montré la vidéo de Bobby à moi, nous embrassant, sur son smartphone, et m'a dit « À ton avis,
Combien de vues aura cette vidéo de 5 minutes ? Elle a aussi ajouté quelque chose sur le choix de la musique et cela m'a finalement mis en colère. J'ai essayé de lui prendre son smartphone mais Teddy a vite esquivé et a ajouté qu'elle en avait déjà sauvegardé une copie en ligne sur le cloud. Donc de toute façon, ça ne servirait à rien de l'effacer. La seule chose qu'elle estimait que je puisse faire pour sauver la situation était d'essayer de m'assurer qu'elle ne publierait pas cette vidéo. Et je devrais essayer très fort. Je lui ai demandé si nous pouvions parvenir à un accord et elle m'a immédiatement fait part de son plan. Elle a suggéré que, bien sûr, nous pourrions arriver à une entente parce que si cette vidéo dans laquelle Bobby faisait des choses avec le fils du collègue de son père se retrouvait sur Internet, leur père les punirait très certainement. Mais il serait probablement encore plus sévère avec moi. Sans compter que cela pourrait aussi nuire à la carrière de mon père. J'ai été choqué de voir comment une si petite fille pouvait mettre au point un plan aussi machiavélique. Teddy avait à peine 12 ans. Après cette soirée, ma vie dans cette belle campagne s'est transformée en cauchemar. Au début, Teddy m'a demandé de lui apporter, ainsi qu'aux jumeaux, un des lapins pour qu'ils puissent jouer avec. J'ai obéi, mais ce satané animal s'est enfui. Et j'ai dû l'attraper en le pourchassant à travers la forêt. Ensuite, ils ont eu besoin d'argent pour le distributeur de friandises. Je lui ai donné toute la monnaie que j'avais dans mes poches, mais elle avait besoin de plus. Elle était certaine que mon père en avait, et je devais aller le chercher, ce qui voulait dire que je devais voler de l'argent de mon père. Que pouvais-je faire ? J'ai fouillé les poches de la veste de mon père, puis j'ai ramassé toutes les pièces du sac à main de ma mère, me rassurant, en me disant que je les protégeais parce que la publication de cette vidéo sur Internet pourrait vraiment leur causer des ennuis. J'ai presque mis fin à toute relation avec Bobby, et elle-même n'était plus aussi désireuse de se promener avec moi, mais apparemment elle ne savait rien de la vidéo tournée par sa sœur. En tout cas, elle ne m'a rien dit. Cela a duré un certain temps. J'ai chassé des lapins, essayé d'obtenir de l'argent, donné à Teddy ma portion de dessert après le dîner, etc. Mais elle me regardait avec un sourire de serpent, sortant son smartphone en laissant entendre que la petite monnaie pour le distributeur n'était pas exactement ce qu'elle voulait, puisqu'elle rêvait depuis longtemps d'avoir un nouveau smartphone et que je pouvais peut-être l'aider. J'ai hoché la tête en silence, pensant que le temps était probablement venu de tout révéler à mon père. Et tandis que j'étais assis sur l'escalier préparant la conversation que j'allais avoir avec mon père, afin qu'il comprenne que je ne voulais rien faire de mal, l'un des jumeaux, je ne pouvais toujours pas dire lequel des deux, s'est soudainement approché de moi. « Kurt, mon frère veut te dire quelque chose et il t'attend dans la grange », a-t-il dit. « On n'aime pas ce que Teddy et Bobby ont manigancé et on pense que tu devrais le savoir. » Ces paroles ont évidemment attisé ma curiosité. Je suis donc allé à la grange où le deuxième des jumeaux m'a dit que les sœurs avaient mis au point ensemble toute cette histoire de vidéo. Il avait entendu Bobby, avant qu'elle aille se promener avec moi, briefer sa petite sœur sur ce qu'elle devait faire exactement et où se cacher pour faire la meilleure vidéo possible. Elles avaient donc planifié tout ça pour me piéger et me soutirer de l'argent de poche ou de petits services avec la menace que Teddy publie la vidéo sur Internet. Tu imagines ? J'étais très en colère et je me suis rendu compte que maintenant qu'elles étaient passées de farces idiotes sur les friandises et les lapins à des choses sérieuses comme me faire voler quelques centaines d'euros à mes parents, il n'y avait vraiment plus rien à faire qu'aller tout raconter honnêtement à mon père. Mon père m'a écouté. Et bien que j'ai eu très peur qu'il me gronde, il m'a dit que j'avais fait tout ce qu'il fallait. Et que le fait de vouloir ainsi protéger ma famille était un acte de bravoure et de courage. Puis il a ri et a ajouté que je devrais être plus prudent avec les filles, si à un si jeune âge j'étais déjà victime de leur stratagème. Puis mon père est parti, et apparemment il a parlé avec les parents de Bobby et Teddy pendant un certain temps, car je n'ai pas vu les sœurs autour du camp après ce jour. Leurs parents les ont probablement punis et leur ont interdit de quitter leur bungalow. Je n'ai plus jamais entendu parler de cette stupide vidéo et je suppose qu'elle n'a jamais été diffusée sur Internet. Aujourd'hui, je pense que j'ai réagi de façon excessive et qu'il n'y avait rien de si grave dans cette vidéo, juste deux adolescents qui s'embrassent. Mais à ce moment-là, j'ai eu très peur et j'ai fait des choses stupides. Mais je suis heureux que mon père m'ait traité avec tant de compréhension et j'espère que son collègue, le père de Bobby et Teddy, ne les a pas punis trop sévèrement. J'espère juste qu'elles ont appris la leçon que tout complot vicieux peut se retourner contre ceux qui le fomentent. Écris dans les commentaires ce que tu penses de mon histoire et dis-moi si j'ai eu raison de tout dire à mon père.